Bonjour, c'est Serge Riesenthaler, auteur, coach et formateur. Je suis le fondateur du Centre Zen, www.centre-zen.com. Aujourd'hui, je vais vous donner les 5 étapes de la sécurité financière. Mais tout d'abord, voyons ce que c'est la sécurité financière. La sécurité financière, c'est avoir une épargne qui correspond environ à 3 mois de frais de subsistance. Ce qui veut dire concrètement avoir une épargne qui vous permet de vivre 3 mois si vous n'avez pas de rentrée d'argent, peu importe pour quelle raison. On appelle cela aussi une épargne de sécurité ou alors un matelas financier. Il est vrai que de nombreuses personnes, même avec des revenus élevés, style 5 ou 10 000 euros par mois, se retrouvent à la fin du mois en débit sur leur compte, sont endettés aussi à différents niveaux et ne savent pas trop comment s'en sortir. Euh, on peut très bien avoir des revenus égaux au SMIC ou 2 fois le SMIC et ça va parfaitement gérer son argent parce qu'on l'a appris dans l'enfance par les parents ou par après, mais on peut aussi avoir des revenus très élevés et ne pas savoir comment gérer. Euh, Aujourd'hui, à l'école, j'appelle ça l'école de la République, on apprend beaucoup de choses intéressantes et passionnantes, mais il est vrai que nous n'apprenons pas comment gérer l'argent, ni comment fonctionne cette énergie magique, cette énergie divine qu'est l'argent. Donc, ces 5 étapes de la sécurité financière sont les suivantes. La première étape, ça peut paraître tout bête ou tout simple, c'est de dépenser moins que ce que vous gagnez. C'est effectivement un concept simple, mais pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose de très difficile à mettre en place. Pourquoi? Parce que de nombreuses personnes attribuent l'argent uniquement au plaisir et pensent que pour se faire plaisir, il est nécessaire qu'ils dépensent de l'argent. Et après, ça donne quoi? Des achats compulsifs, on va en ville, on va faire les magasins, les boutiques, et puis on revient avec des dépenses incroyables. Et au bout du compte, souvent on regrette, on se sent même coupable après d'avoir dépensé autant d'argent. Il y a même certaines personnes qui sont obligées de faire des crédits pour rembourser leurs dettes qu'ils ont fait dans les magasins ou avec des cartes de crédit à des couverts autorisés, etc., etc. Donc, la première étape pour la sécurité financière, c'est dépenser moins que ce que vous gagnez. Et pour cela, bien sûr, il va falloir commencer à limiter ou supprimer tout ce qui est achat compulsif. Autrement dit, avant d'acheter quelque chose, avant de dépenser de l'argent, posez-vous la question si vous avez réellement besoin de ça maintenant, hein, aujourd'hui, ce mois-ci ou maintenant, ou si vous pouvez reporter cet achat à plus tard. Alors bien sûr, l'argent sert aussi à se faire plaisir, mais dans une certaine limite. Euh, On sait aujourd'hui que les personnes qui ont une vision à long terme dans leur vie, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'argent, s'en sortent généralement mieux que les personnes qui ont des visions à court terme. Moi, ce que je vous dis, ce que je vous invite à faire, c'est d'avoir une vision à long terme et une vision à court terme. C'est-à-dire que vous avez le droit de vous faire plaisir à court terme, mais aussi penser au long terme et penser à créer votre sécurité financière. C'est une chose essentielle et fondamentale pour être serein par rapport à l'argent, quoi qu'il arrive. Donc la deuxième étape de la sécurité financière, c'est d'ouvrir un compte épargne, tout simplement. Un compte épargne sécuritaire, puisqu'on parle de sécurité financière, donc il ne s'agit pas d'ouvrir un compte pour y mettre des actions ou pour y mettre des placements risqués, mais simplement un compte d'épargne sécuritaire. Ça peut être un compte rémunéré à 1%, 1,5%, peu importe, c'est pas ça qui est important. Ce qui compte, c'est que vous ayez votre compte d'épargne. Attention, un compte courant n'est pas un compte d'épargne. Un compte courant, comme son nom l'indique, est courant. Et quand le compte est courant, l'argent court et l'argent s'en va. Donc, pensez bien à séparer les deux. Le compte courant, c'est pour les dépenses du mois, c'est pour la trésorerie, mais un compte épargne sécurité, c'est autre chose. Donc, ce que je vous invite à faire dès aujourd'hui, c'est ouvrir votre compte épargne sécuritaire. Dans votre banque habituelle ou une autre banque, ça n'a pas d'importance, là où vous voulez,
pourvu que vous le fassiez. La troisième étape de la sécurité financière, ça consiste à mettre à l'ouverture de ce compte un certain montant sur ce compte. Vous pouvez ouvrir ce compte même avec 50 euros ou 100 euros, ça va très bien. Il suffit d'y mettre un petit montant pour démarrer parce que ce qui compte, c'est l'action, c'est le fait de l'avoir fait. Et ensuite, si vous déposez donc de l'argent sur ce compte épargne sécuritaire à l'ouverture, comme dit, mettons vous mettez 50 euros, ressentez bien ce qui se passe en vous. Ressentez ce sentiment de sécurité, puisqu'il s'agit bien d'un sentiment que vous pouvez avoir ici et maintenant. La quatrième étape de la sécurité financière, c'est d'alimenter ce compte d'épargne sécurité 2 fois par mois. Par exemple, le 1er et le 15 du mois. Vous pouvez y mettre 1 euro, 5 euros, 10 euros, 100 euros, peu importe le montant, une fois de plus, ce qui compte, ce n'est pas le montant, c'est l'action, l'acte d'alimenter ce compte d'épargne de sécurité. Parce que quand vous déposerez de l'argent sur ce compte, peu importe le montant, vous allez ressentir un sentiment de sécurité vis-à-vis de l'argent. Et c'est ça qui est important. Et l'idéal, c'est de le faire 2 fois par mois pour que vous ayez l'occasion de ressentir 2 fois dans le mois l'effet que ça a sur vous et sur votre ressenti et votre bien-être. La cinquième étape, c'est de continuer à alimenter ce compte d'épargne sécurité pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Là aussi, ce n'est pas ce qui est important, mais jusqu'au moment où vous avez cumulé 3 mois de frais de subsistance. Donc je vous rappelle, comme je vous ai dit au départ, 3 mois de frais de subsistance, ça correspond au montant que vous avez besoin pour vivre pendant 3 mois si vous n'avez pas de rentrée d'argent. Ça veut dire si vous ne touchez plus rien, ni de votre employeur, ni de vos clients, ni de personne. Donc mettons qu'il vous faut, je ne sais pas, 2000 euros par mois pour payer votre loyer, puis manger et faire vivre votre famille. À ce moment-là, 3 mois de frais de subsistance, ça correspondrait à 6000 euros. S'il vous faut 3000 euros par mois pour faire vivre votre famille, ça correspond à 9000 euros. Je vous laisse faire le calcul, ça paraît relativement simple. Bien. Donc, maintenant que vous avez ces 5 étapes de la sécurité financière, c'est à vous de jouer, c'est à vous de passer à l'action et de mettre les choses en place. En tout cas, je vous promets que si vous mettez ces choses-là en place, vous vous sentirez beaucoup mieux par rapport à l'argent, vous vous sentirez en paix par rapport à l'argent, et bien avant que vous ayez rempli ce compte avec ces 3 mois de frais de subsistance. Parce que ce qui compte, c'est votre ressenti, c'est l'action, c'est le fait de mettre quelque chose en route et de vous y tenir. Donc bien sûr, ça demande un peu de discipline. Peut-être ça peut être utile, par exemple, de noter dans votre agenda dès aujourd'hui, le 1er et le 15 du mois, d'alimenter ce compte d'épargne sécurité. Ça me paraît même être une très bonne chose. Personnellement, moi, je ne fais jamais confiance à mon mental parce que j'ai pas envie de l'embarrasser ou de l'encombrer avec des choses supplémentaires. Je préfère utiliser mon agenda pour noter des choses. Même si certaines personnes disent, oui, mais tu sais, ta mémoire vaut mieux l'entraîner. Non, non. Moi, je trouve que les choses, si elles sont écrites, au moins je m'y tiens. Et c'est plus facile de respecter des règles et d'être discipliné si on écrit des choses sur un agenda que si on fait confiance à notre mental qui est tellement occupé déjà à penser à tellement de choses. Bien. Dans une autre vidéo, je vous parlerai de la liberté financière et de la liberté financière absolue aussi. Mais dans un premier temps, ce qui est important, c'est de créer la sécurité financière pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait. Donc, je vous souhaite beaucoup de succès dans l'application de cette méthode en 5 étapes qui transformera votre vie pour toujours. Et peu importe même si vous avez des dettes à ce jour, ça ne nous empêche pas de mettre en place cette sécurité financière parallèlement au remboursement de dettes. Ça n'a strictement rien à voir, puisque comme je vous ai dit, vous pouvez commencer par des petits montants à l'ouverture, comme tous les 15 jours, même si c'est quelques euros. Ce qui compte, c'est que vous passiez à l'action aujourd'hui, ici et maintenant. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très très bientôt. Merci de m'avoir écouté et merci pour la confiance que vous m'accordez. Au revoir.